Aujourd'hui, j'aimerais vous parler comment augmenter votre sensibilité à l'insuline. Donc, selon certaines habitudes de vie qu'on peut avoir, selon notre hygiène de vie justement, notre corps peut avoir plus ou moins de facilité à utiliser l'insuline pour permettre au sucre d'entrer dans notre cellule. Donc aujourd'hui, j'aimerais vous parler de différents trucs que vous pourriez mettre en place qui vont augmenter votre sensibilité à l'insuline. Donc, avant de commencer, j'aimerais me présenter. Je m'appelle Anne-Marie Lequin, je suis naturopathe holistique. J'accompagne les femmes et leurs familles depuis 14 ans à trouver les causes de leur déséquilibre avec l'aide de la kinésiologie intégrée. J'ai un bureau sur la Rive-Sud de Montréal à Sainte-Catherine, un à Granby et j'offre des consultations en ligne. Donc, la résistance à l'insuline, c'est quoi? En fait, c'est que lorsque notre corps, naturellement, va utiliser, on va consommer des glucides ou des sucres, qu'on pourrait dire, dans notre alimentation. Mais les sucres, juste pour que vous sachiez, on les retrouve dans différents aliments. On va l'avoir dans les céréales, produits céréaliers, dans les fruits, dans les légumes, les légumineuses. Les noix et la viande on ne peut pas les compter. Les produits laitiers aussi vont contenir des glucides. Donc, c'est sûr que si on y va dans les aliments transformés, vous pouvez voir sur le tableau nutritionnel justement le niveau de glucides qu'il y a à l'intérieur. Et de cette façon-là, vous allez voir le nombre de glucides que vous consommez. Vous pourrez à peu près observer le nombre de glucides que vous pourrez consommer dans une journée. Mais là, aujourd'hui, ce que je veux en venir, c'est lorsqu'on consomme des glucides, justement, dans notre alimentation, le corps, dès qu'on l'a consommé et qu'il métabolise notre glucide, va sécréter de l'insuline qui est faite par le pancréas, va sécréter cette insuline-là. Il va se rendre dans le sang pour permettre au sucre qui est dans notre sang d'entrer dans notre cellule. Parce que le mécanisme du corps, c'est juste vous montrer, si je prends un petit rond comme mon couvert ici, que ça ici c'est une cellule. Autour, on a des petits récepteurs, comme on pourrait imaginer ça. Moi, j'aime bien imaginer ça comme des petites chaises autour de la cellule. Donc, ou une poignée, ou une porte, ou il y a plusieurs images qu'on peut donner. Fait que l'idée, c'est que si vous mettez, l'enfant l'insuline, elle va entrer par une porte et va ouvrir l'autre porte, qui est la porte du sucre ou des glucides. Et tout ça dans le but de se rendre dans la cellule au milieu pour aller à la mitochondrie qui, j'imagine un peu dans notre maison, comme quand ceux qui... Là, c'est un peu moins fréquent, mais un poêle où on mettait du bois à l'intérieur pour avoir de la chaleur dans notre maison. C'est un peu la même chose dans notre corps. Le corps va créer de l'énergie à partir de la mitochondrie pour justement faire... donner de l'énergie à nos muscles, pour l'énergie à tout notre corps pour fonctionner. Donc, ce qui arrive lorsque, pour différentes raisons, on va soit manger trop de glucides justement dans notre alimentation, si on manque d'exercice, si on a un surplus de poids, ces facteurs-là vont créer que nos récepteurs, en fait, les récepteurs d'insuline ici, vont être moins sensibles. À ce moment-là, ce que ça va créer, c'est que votre corps va devoir sécréter plus d'insuline parce qu'il pense qu'il n'y en a pas assez. Donc, plus qu'il en sécrète, là, c'est un cercle vicieux parce que plus qu'il y a de sécrétion d'insuline, moins que les récepteurs deviennent sensibles. Et là, à long terme, cette résistance à l'insuline-là, on va devenir prédiabétique ou même diabète. On va faire du diabète à ce moment-là. Fait que si on veut prévenir, aller en amont de ce problème métabolique-là, aujourd'hui, c'est ça que je veux vous parler, c'est de 5 trucs qu'on peut instaurer dans nos habitudes de vie qui peuvent faire une différence, autant pour justement augmenter notre énergie, même si on n'a pas encore de résistance à l'insuline, ça va être bénéfique pour vous d'appliquer ce que je vais vous recommander. Donc, la première recommandation que je vous recommande, c'est de justement réduire votre quantité de glucides à travers la journée. Si je vous dis donner des règles vraiment simples, si vous mangez 1 à 2 produits céréaliers, ça veut dire pain, riz ou par jour, 1 à 2 portions,
et 1 à 2 fruits, 2 à 3 maximum de fruits par jour, puis que le reste, c'est des légumes. Fait qu'on parle de légumes verts, tous les légumes qui sont quand même faibles en glucides, mais qui vont vous apporter plein d'antioxydants, qui vont alcaliniser votre corps et ça va être vraiment bénéfique pour vous. Puis, à la place de manger beaucoup, tu sais, que le repas soit, exemple, un déjeuner qu'on a du pain ou on a des céréales à déjeuner, un dîner avec du riz, des pâtes, puis qu'on a un petit peu de protéines. À la place, on fait l'inverse. C'est à la place de notre repas, déjeuner, dîner, souper, le cœur, c'est une protéine. Ça va vraiment aider à réduire, de cette façon-là, sans trop faire de changement, à réduire votre quantité de glucides à travers la journée et va aider à augmenter votre sensibilité à l'insuline. Et l'autre point, c'est justement, j'en ai parlé dans une autre de mes vidéos, mais de manger des aliments avec un taux glycémique bas. Donc ça aussi, ça va aider à rendre vos glucides plus sensibles. Donc le taux glycémique, c'est que naturellement, il y a certains aliments qui ont des... quand le corps va métaboliser le sucre va monter rapidement dans le sang, tandis que d'autres vont être plus bas. Fait qu'on veut privilégier des aliments qui sont moins hauts en index glycémique qu'on appelle. Donc, on peut penser que si on évite justement dans les fruits, les bananes, l'ananas, la papaye, les dattes, les raisins secs par exemple, et dans les légumes, si on évite la pomme de terre, déjà, on a réduit beaucoup le taux glycémique de nos aliments. Et puis si on s'en tient un peu dans les portions, comme je vous disais tantôt, ça va être aidant à ce moment-là, comme je vous dis, d'aider à vos récepteurs d'être plus sensibles. Si, un autre point, dans les facteurs qui rendent vos récepteurs d'insuline encore plus, qui fonctionnent moins bien, c'est le cortisol, l'hormone du stress. Donc, je sais que c'est pas facile, même moi, c'est un défi quotidien de relaxer, de se calmer, de prendre la vie de façon plus zen. Donc, si on constate qu'on a beaucoup de stress dans notre vie, trouver des solutions pour trouver du calme à l'intérieur de nous, pour baisser notre taux de cortisol. Car on se rappelle que le cortisol était là ancestralement pour notre survie. Donc, si on était stressé, c'était vraiment parce qu'il y a un danger qui nous courait après. Le corps, il sécrète du cortisol pour nous protéger. Mais aussi qu'il faut savoir, c'est que quand le cortisol est sécrété dans votre sang, encore là, ça j'en ai parlé dans une autre de mes vidéos, il fait augmenter notre sucre sanguin. Donc, tantôt, je vous ai dit, si le sucre sanguin est élevé, va amener une moins bonne sensibilité aux récepteurs. Donc, dans ce cas-là, c'est ce qui se passe dans votre cas quand on est stressé. On va créer que les récepteurs d'insuline vont être moins sensibles. Si vous coupez les sucres, tous les sucres qu'on pense à sucre blanc, les sucres, même si c'est des sucres naturels, ça c'est la petite bémol que je veux apporter. Souvent on va dire, ah, ça c'est du sucre transformé, ça c'est meilleur parce que c'est un sucre maison ou un sucre que c'est moi qui l'ai préparé à la maison. Un dessert maison reste quand même du sucre, même si on n'a pas... Même si c'est fait maison, ça reste quand même du sucre dans notre corps. Donc, à ce moment-là, c'est de travailler avec des sucres à indice glycémique bas, comme je vous ai parlé tantôt, que là, c'est là qu'on arrive. Moi, j'aime beaucoup travailler avec le fruit du moine, le stevia, par exemple. Et c'est sûr que là, on n'est pas dans le même goût que si on irait avec du sucre blanc, du sirop d'érable et tout. Mais notre corps ne devrait pas consommer autant de sucre dans sa vie. Donc, c'est pour ça que là c'est un peu rendu la maladie du siècle, d'avoir des problèmes avec le métabolisme des sucres, d'avoir des problèmes de diabète, de haute pression, de cholestérol, parce que c'est tous des symptômes que quand on vit de la résistance à l'insuline, il va y avoir ces symptômes-là qui vont s'installer. Mon dernier point pour vous aider à rendre vos récepteurs plus sensibles, c'est de faire de l'exercice. Un minimum de 15 minutes par jour, que ce soit une marche, on peut faire un peu de vélo, de la natation, de bouger, de ne pas rester toujours statique.
Et évidemment, dans cet exercice-là, de bien respirer, qui va faire un 2 pour 1, vous allez réduire votre stress en même temps en faisant de l'exercice. Donc, c'est ainsi que se termine ma capsule d'aujourd'hui. J'espère que ça vous a aidé à mieux comprendre comment rendre vos récepteurs d'insuline plus sensibles. J'aimerais lire dans les commentaires quelle habitude que je vous propose, que vous avez peut-être déjà mis en pratique ou que vous pensez mettre en pratique prochainement. Je vous souhaite une magnifique journée.